Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du cas Bella Ramsey. Je voulais faire des reviews de The Last of Us saison 2, parce que j'ai vu la saison 1, même si moi je n'ai pas été très convaincu. Je veux quand même voir la 2 pour voir ce qu'ils en font. Et c'est vrai qu'on a tous entendu parler, déjà en saison 1 finalement, de Bella Ramsey qui se prend une montagne de shitstorm dans la gueule, de harcèlement même, hein. On peut dire que c'est du harcèlement à ce stade, hein, pour son physique, et c'est absolument pas normal, certes. Donc je vais commencer par dire ça. C'est absolument... Toute forme de harcèlement n'est de toute façon pas normale. Ça, c'est clair, net, établi. Je lui apporte mon soutien, même s'il ne vaut pas grand-chose. Harceler quelqu'un parce que physiquement, elle ne correspond pas à un rôle, c'est absolument ignoble. Voilà, ça c'est clair, net, précis. Maintenant, j'ai un avis un peu plus nuancé personnellement, et je vais vous en parler dans cette vidéo, mais il faut vraiment admettre que les gens sont extrêmement méchants, sont extrêmement mesquins, et ça ne mène à rien, c'est pas productif. Même si, voilà, moi je fais partie, je vais être honnête avec vous, je fais partie des personnes qui ont été déçues par le choix de l'actrice. Je n'ai pas aimé son jeu non plus, mais maintenant de là à aller harceler, à balancer sa méchanceté gratuite H24, parce qu'on ne sait pas ce que ça fait sur l'actrice. Toi, peut-être que tu vas faire une blague, je vais vous montrer quelques mèmes là, tu vas faire une blague, tu vas rigoler, mais tu sais pas ce que ça fait psychologiquement à l'actrice, et on a déjà détruit tellement de stars ou d'acteurs comme ça. Faisons attention, faisons attention. Pensons au petit dans Star Wars. Vous vous rappelez le petit dans Star Wars? Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Celui qui jouait Anakin enfant, il a littéralement été détruit par les critiques. Bon, c'était certes un enfant, et là on parle quand même d'une jeune femme, mais c'est une jeune femme, c'est un être humain, donc s'il vous plaît, soyons prudents. Maintenant, regardez. Je vous montre. Alors, j'ai pas de compte Facebook, mais je vous montre un peu ce qu'elle mange. Là, on a une publication ici, voilà, par The Last of Us même. Désolé, j'ai pas de compte, voilà. Regardez les commentaires. Voilà. C'est un peu ça le truc, c'est que, bah, en fait, elle se mange que ça dans la gueule. Et c'est... Ils sont créatifs, les bâtards. Hein. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs. Je vais vous donner mon avis sur cette histoire, je vais juste un peu vous montrer. Voilà, c'est le genre de mèmes qu'ils font. Ils sont créatifs et ils sont drôles. C'est pas le souci, c'est juste que... C'est méchant, c'est inutile, c'est gratuit en fait. Tu vois, ça, c'est le mème qu'ils ont fait, voilà, parce que effectivement, elle a pas des traits hyper méga gracieux. Mais c'est une belle fille, hein. C'est une belle fille, elle est absolument pas laide, c'est juste que celui-là, il m'a fait rire. Celui-là, il m'a fait rire, celui-là, il m'a fait rire, c'est vraiment des salopards. Bon, c'est vraiment des salopards. Celui-là, il m'a fait rire. Mais ils sont trop forts, hein. Ils ont photoshopé, ils sont trop forts. Mais ça va trop loin parce que elle, encore une fois, ça, vous pouvez pas savoir ce que ça lui fait. Bon, moi, à mon avis, mon opinion sur le sujet. Je pense que effectivement, ce n'était pas un bon choix pour le rôle d'Ellie. Personnellement, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, hein, bien sûr. Mais c'est pas pour son, c'est pas pour son physique, c'est pas parce qu'elle n'est pas belle. Je vais en parler un peu plus tard parce que j'ai vu un TikTok qui était intéressant. C'est juste que, est-ce que, moi, la question que j'aimerais poser finalement, c'est est-ce que on peut encore espérer ou encore demander à ce qu'un personnage fictif dont on a une image précise en tête, son image soit respectée, soit gardée lorsqu'il y a une adaptation cinématographique ou même une série ou peu importe. Est-ce qu'on a le droit maintenant, par exemple, moi, James Bond, il y avait eu le débat à un moment avec James Bond en Idris Elba. Et effectivement, apparemment, c'est pas précisé que si c'est un homme blanc ou quoi, tu vois. Et je peux comprendre qu'on arrive à se demander si on peut prendre un James Bond noir, tu vois. Je peux comprendre. Maintenant, il y a des figures emblématiques, comme maintenant, par exemple, j'avais l'exemple avec Ariel, la petite sirène, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a des figures comme ça qu'on a tous en tête. On a tous une image de ce qu'est ce personnage. Par exemple, Ariel, moi, bah, j'ai pas trouvé ça malin ou intelligent bah, de la remplacer par une actrice métisse, une actrice qui ne ressemblait pas au personnage de base. J'ai pas trouvé ça cool, j'ai pas trouvé ça bien. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont grandi avec Ariel telle qu'on la connaît dans le Disney, bah, qui ont pas pu revibrer, certes, leurs enfants ont vibré avec une nouvelle Ariel, c'est vrai, mais genre, moi je suis d'avis de dire, voilà, bah, si tu veux créer un personnage différent dans l'adaptation, bah, tu crées un personnage différent plutôt, pardon, t'as compris. Tu veux faire un autre personnage, tu veux introduire du métissage, des personnes asiatiques ou des personnes, voilà, plus, comment dire, peu importe, africaines ou quoi, peu importe finalement, bah, tu peux, mais créer un nouveau personnage. Et j'ai aucun problème avec ça. Je trouve même que c'est très bien que nous ayons un peu plus de diversité et que les rôles soient pas bloqués tout le temps. Mais il faut créer des rôles. Il faut créer des personnages.
Il n'y a pas besoin de ruiner un personnage ou une image qu'on a déjà, tu vois, dans la pop culture. Donc, à partir de là, moi je pense comme ça. Vous avez le droit de me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas légitime, maintenant je parle pour moi, est-ce que c'est pas légitime que moi, bah, quand j'ai joué à The Last of Us, et c'est vrai que voilà, bah, dans ma tête, Ellie, elle a un certain visage, c'est vrai. Dans ma tête, Ellie, elle a un certain visage. Est-ce que je suis pas dans mon bon droit lorsque je demande à ce que, ben, physiquement, l'actrice qui va interpréter le rôle ressemble au personnage que j'ai connu? Est-ce que je suis pas dans mon bon droit? Je répète, encore une fois, c'est totalement dégueulasse d'harceler une actrice pour ça, et c'est indéfendable, et je ne le défends pas. Il n'y a aucune raison d'harceler ou d'être méchante parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Bah, la personne, elle n'a rien demandé, elle peut se retrouver avec une psychologie instable, elle peut se retrouver à pas dormir, à prendre des médocs. Tu sais pas où ça peut mener, ça va très vite. Parce qu'on est des millions et des millions à en parler, etc. Tu vois. Donc je suis entièrement d'accord que le harcèlement n'a pas lieu d'être. Maintenant, je suis quand même dans mon bon droit, je trouve, en critiquant le choix de cette actrice. Voilà, c'est ça mon opinion. Je pense sincèrement qu'Ellie aurait dû être une autre actrice que Bella Ramsey. Par exemple, bah, dans Game of Thrones, je l'ai trouvé incroyable. Et là, tu vois, bah, y en a un qui a mis l'image de Game of Thrones et qui a dit "Go fuck yourself, you all. She is an amazing actress." Et tu vois, il a pas compris il a pas compris notre. Je suis désolé, non, mais tu vois, mais ils sont méchants. C'est pas bien ce que vous faites, bande de merde. Vous êtes des merdes, c'est vrai. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool ce que vous faites. Et ils sont trop forts en plus, hein, c'est ça le pire, ils sont forts pour harceler, hein, mais c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils sont forts. Ils sont forts pour harceler ces bâtards. Bref, les salopards. Et en fait, ouais, c'est une bonne actrice. Et en fait, déjà même, tu sais quoi, je vais tout de suite... C'est une belle fille. C'est une belle fille, j'avais pris cette image, bon, elle est un peu photoshopée là, ça se voit, mais c'est une belle fille, c'est pas une femme, c'est pas une jeune femme laide, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que ces traits ne correspondent absolument pas à ceux du personnage que nous avons connu. Encore une fois, est-ce un mal de le souligner, ou est-ce un mal d'être dérangé par ça? C'est une question que je pose, je vois pas en quoi c'est un mal. Je pense qu'on peut être tous raisonnables et comprendre le parti de ceux qui sont comme moi, bah, dérangés par le choix de l'actrice, et d'un autre côté, les personnes comme moi qui sont dérangées par le choix de l'actrice peuvent aussi montrer une certaine, comment dire, bah, une certaine empathie envers l'actrice qui n'a rien demandé finalement, voilà, qui a eu le rôle parce que de par ses talents, finalement c'est le choix de la production, on n'a pas à blâmer l'actrice pour cela. Donc je pense que c'est possible d'avoir un équilibre et une entente, mais c'est juste que les gens sont des putains de trous de balles, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que moi, pour le coup, même Joël, je trouve que Pedro Pascal fait pas le taf en Joël. Personnellement, je trouve que Pedro Pascal ne fait pas le taf en Joël non plus. J'aurais préféré l'acteur qui joue dans Game of Thrones, qui joue Jaime par exemple. Je pense qu'il aurait été bien mieux dans ce rôle-là, tu vois. Pedro Pascal a été excellentissime dans beaucoup de rôles et j'adore l'acteur, mais je ne l'ai pas aimé dans le rôle de Joël dans la saison 1. Je ne l'ai pas aimé, je trouve que voilà, je trouve que ça ne matche pas. Tu vois. Et là où je trouve que il pousse le bouchon beaucoup trop loin. Enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est très, comment dire, c'est difficile de pas, comment dire, de pas dépasser une certaine limite et de pas passer pour quelqu'un qui fait partie du bashing. Mais je suis désolé, je ne laisserai pas des gens dire que c'est juste parce que l'actrice n'est pas sexuellement attirante ou physiquement attirante qu'on râle. Je trouve ça aussi dégueulasse de dire ça. C'est pas vrai. Alors il y a sûrement une minorité de zinzins, de dégénérés qui effectivement auraient voulu que l'actrice soit sexy ou attirante. Parce que regardez, je vous montre le TikTok en gros. Vous voyez ça, ça me dérange profondément. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, je pense, un visage avec l'IA. J'imagine que c'est pas une vraie femme, j'en sais rien. Would everyone still hate Bella Ramsey if she looked like this? Tu vois, en gros, est-ce que vous auriez tous été contre, enfin, détesté, parce que bon, pour le coup, moi je déteste bien sûr pas l'actrice, j'ai absolument pas de problème avec elle, vous avez compris mon opinion, mais en gros, il dit si l'actrice avait été séduisante, sexuellement attirante, physiquement attirante, personne n'aurait râlé, personne n'aurait rien dit. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font passer pour des psychopathes, des dégénérés. J'ai même vu ça sur Facebook, hein, j'ai fait un tour des forums et tout. Ils nous font passer pour des dégénérés qui veulent absolument avoir quelqu'un de sexy, quelqu'un avec des beaux traits, quelqu'un de beau ou de belle dans le rôle. Dans le rôle. Maintenant,
je trouve que c'est dégueulasse aussi. Voilà, je trouve que c'est dégueulasse aussi. Maintenant, c'est pas envers une seule personne. C'est pas, donc c'est pas, y a pas de harcèlement. Donc bien évidemment que c'est pas au même niveau que ce que Bella Ramsey se mange dans la gueule, la pauvre. Mais je trouve que c'est aussi dégueulasse de nous faire passer pour des limites des pédos, hein, on peut le dire. Hein. C'était limite ce qui se disait dans les coms que moi j'ai vu dans les forums ou sur Facebook. Ça disait non mais attendez, les mecs ils veulent qu'une gamine soit séduisante. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça en fait. C'est juste... On aurait voulu tous, je pense, retrouver encore une fois ce visage-là, tu vois. C'est ça qu'on aurait voulu. Moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à son jeu d'actrice. Et là, c'est pareil, vous allez peut-être me dire, oui, mais si tu n'as pas grand-chose à reprocher à son jeu d'actrice, pourquoi tu n'es pas content? Je le répète, je trouve que ça a quand même un sens d'avoir un visage, d'avoir un visage à peu près familier à celui que tu connais. C'est comme si, je vais essayer de vous trouver un exemple pour que vous compreniez, d'accord? Moi, tu vois comment je suis typé. Je ne pourrais pas potentiellement jouer Tintin. Vous avez tous, voilà, vas-y, je vais prendre Tintin, d'accord? Tintin, tout le monde connaît la BD Tintin, voilà, BD belge, il me semble. Tout le monde connaît Tintin. Voilà, c'est un petit blond, avec une petite mèche. Tout le monde connaît le personnage depuis qu'on est gosse. Si demain, admettons, la France, une production française, décide de faire le film Tintin, et par miracle, moi je me pointe, et j'ai la chance d'être choisi pour jouer Tintin. Ok, donc je deviens Tintin. Donc tu vas voir au cinéma Tintin, et tu vois ma gueule sur l'affiche. Si tu n'es pas content, ça ne veut pas dire que tu me détestes moi en tant qu'individu, ou que tu me trouves laid, ou que tu vois. Alors je comprends le parallèle, hein, c'est parce qu'il se moque de son physique. Il y en a, c'est pour ça que je vous dis, il y en a, c'est juste des merdes. Hein. Ils se moquent de son physique, et que donc, du coup, bah, ça fait écho au fait que, en fait, ils auraient voulu qu'elle soit belle. Mais c'est pas ça. Pour moi, la majorité des gens, c'est pas ça le souci. Pour les gens normaux, en tout cas, c'est pas ça le souci. C'est juste qu'on voulait retrouver ce visage. Donc moi, maintenant, si je suis Tintin demain, et que tu vas au cinéma, bah, tu vas aussi être dérangé, tu vois. Et moi, si je suis l'acteur de Tintin, et qu'il y a plein de personnes qui font des montages sur moi, oui, ça me dérange, ça va me déranger, ça va me faire de la peine, c'est sûr, c'est obligé, tu vois. Mais d'un autre côté, bah, je pense que j'arriverai à comprendre bah, qu'il voulait peut-être une figure blonde, un visage, enfin voilà, un visage un peu plus clair, des yeux clairs, enfin quelqu'un de typé comme Tintin. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut pas tous se mettre d'accord pour dire qu'il y a quand même un entre-deux, tu vois? C'est quand même triste qu'une actrice doit se faire harceler. C'est quand même triste que nous, bah, au final, enfin, ils ont fait de l'argent. Hein. Je crois que la série a plutôt bien cartonné, même si moi je ne comprends pas parce que encore une fois, je vous verrai pendant ma review. Mais moi, j'ai beaucoup de désaccords avec la série. Je trouve que tout n'est pas bien fait, personnellement. Mais voilà, en gros, je trouve ça triste, quoi. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. C'est une belle jeune femme. Voilà, les gens ils abusent. C'est ça le problème, c'est que en fait il y en a trop qui crachent sur son physique en fait, c'est ça le truc. Et que je comprends, en vrai je comprends le parallèle, mais je veux juste dire qu'on n'est pas tous comme ça, et qu'on est juste beaucoup également. Tu vois, elle est mignonne cette jeune femme, elle est mignonne. Après il y a aussi le choix de l'âge hein, qui doit jouer quelque part, tu vois. Parce que Ellie, il me semble que dans le jeu, au moment où, en tout cas dans la saison 1 par exemple, il me semble que c'est une gamine de 11-12 ans. L'actrice, je crois qu'elle a 20 ans, hein, si je dis pas de bêtises, je vais pas faire de cut, mais il me semble qu'elle a au moins minimum 20 ans. Donc au moment où elle a été choisie, déjà, elle était censée jouer une gamine, il me semble, 13 ans, 14 ans, je sais plus, mais peut-être 14 ans en fait, 13-14 ans peut-être, je sais plus. Elle a facile 5-6 ans de plus. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, dans tous les cas, au niveau du casting, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Mais de là à arriver à faire ça, voilà, c'est pas cool. C'est clairement pas cool. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, si vous le voyez là, c'est bon, voilà. Bon, voilà, c'est un peu mon avis sur le truc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de savoir. Est-ce que vous trouvez que l'actrice, enfin un personnage, même si dans la culture pop, même si dans notre imaginaire, il a une figure, il a un style, est-ce que n'importe qui peut jouer n'importe quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi votre avis en commentaire. Moi, j'ai pour habitude, les amis, de toujours donner mon avis. Voilà, de trancher, finalement. Tu vois, je vous présente pas juste les faits. Je sais que sur YouTube, c'est ça qui est à la mode. J'espère un peu de bienveillance quand même dans vos commentaires. Sinon, de toute façon, c'est ban. Hein. J'aimerais bien ne pas avoir à gérer un champ de bataille, s'il vous plaît. Restons respectueux. Dites-moi votre avis. Pensez à vous abonner si vous kiffez le contenu. Je commencerai les reviews, je pense, dans quelques jours, pour peut-être mercredi, pour The Last of Us 2. Ciao, ciao!